et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres à part, chronique dans laquelle aujourd'hui je vais vous présenter le livre de François Cheng, 5 méditations sur la beauté. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien pour vous procurer ce livre dans la description de ce podcast. Comme ça vous pourrez vous le procurer. Je vous mets également le lien de la bibliographie du blog, donc femmeapart.com/bibliographie je pense, mais en tout cas je vous mets le lien exact juste en dessous de ce podcast pour que vous puissiez aller voir tous les livres que je recommande, que j'ai déjà lus, que j'ai déjà présentés, dont j'ai déjà mis des extraits sur le blog justement. Et sans plus attendre, je vais vous présenter ce livre sur la beauté. Je cherchais des livres justement pour rentrer dans la thématique, dans cette thématique du mois de mai, qui est donc la beauté, vaste thème, très large. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément énormément de livres, enfin de tout ce que j'ai lu, il y a beaucoup de passages de livres qui traitent de la beauté, qui parlent notamment de la beauté de la femme, etc. ou de plein de choses intéressantes autour du thème de la beauté. Mais c'est vrai que vraiment des livres consacrés à ce thème, enfin il en existe certainement, hein, mais de ceux que j'ai lus, voilà celui que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque. Donc il s'agit donc de François Cheng, donc de l'Académie française, qui a écrit 5 méditations sur la beauté. Celui que j'ai, c'est la collection Le Livre de Poche, qui coûte 6,70 €, qui est vraiment un petit livre. Alors il fait 120 pages, mais c'est un petit format, hein. C'est le format A6, donc un quart d'une page A4. Donc vous voyez, c'est tout petit. C'est un livre, est-ce que j'oserais dire philosophique? Je ne sais pas, mais presque, hein. C'est vraiment des méditation sur la beauté. Voilà, le livre porte bien son nom, bien évidemment. Mais voilà, on est vraiment dans les dédales de toutes les pensées de l'auteur par rapport à tout ce que lui inspire cette thématique de la beauté. Et il parle par exemple du lien entre la bonté et la beauté, le lien entre l'intérieur et l'extérieur, enfin comment notre beauté intérieure va rayonner à l'extérieur physiquement. Donc vraiment vous voyez un peu toutes les thématiques que je vais essayer aussi d'aborder ou que j'ai déjà abordé. Je sais pas trop quand est-ce que cette chronique sera publiée, mais pendant le mois de mai c'est un peu ce que nous allons voir. C'est la beauté, un thème tellement intéressant à explorer, et nous allons voir tout cela justement. Donc ce livre de François Cheng complète vraiment très très bien cette thématique. Je vais vous lire la 4e de couverture, comme ça vous donnera des indications supplémentaires sur cet ouvrage. En ces temps de misère omniprésente, de violences aveugles, de catastrophes naturelles ou écologiques, parler de la beauté pourrait paraître incongru, inconvenant, voire provocateur, presque un scandale. Mais en raison de cela même, on voit qu'à l'opposé du mal, la beauté se situe bien à l'autre bout d'une réalité à laquelle nous avons à faire face. Je suis persuadée que nous avons pour tâche urgente et permanente de dévisager ces deux mystères qui constituent les extrémités de l'univers vivant. D'un côté, le mal, de l'autre, la beauté. Ce qui est en jeu n'est rien de moins que la vérité de la destinée humaine, une destinée qui implique les données fondamentales de notre liberté. Je me demande d'ailleurs si c'est François Cheng ou pas. Ah non, c'est Rod Dreher qui avait dit « Il faut combattre le mal avec le beau ». Bon, ça rejoint un petit peu cette 4e de couverture. Alors donc le livre se divise vraiment en 5 méditations, ça forme les 5 chapitres, et puis à chaque fois il va un petit peu plus loin dans sa façon de réfléchir et de nous faire réfléchir finalement sur le thème de la beauté. Et il essaye aussi de nous faire vraiment, de nous faire cheminer, pour qu'on voit peut-être un peu plus au-delà de ce simple mot. C'est vrai qu'on dit la beauté, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en dire, et puis la beauté c'est subjectif, et puis la beauté ça dépend de chacun, ou alors on va dire au contraire, attendez, il n'y a pas que la beauté qui compte, il y a bien plus important, c'est d'abord la vérité, ou la bonté, etc. Et lui il explique très bien tous les liens entre ces choses-là. Par exemple, il dit, là je suis page 60, la bonté est garante de la qualité de la beauté. La beauté irradie la bonté et la rend désirable. Je sais plus d'où cette citation, je sais plus d'où je tiens cette citation, mais elle me revient en tête, c'est la beauté est le signe que Dieu a mis sur la vertu. Et vous voyez, il y a tout, en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce livre, avec tout ce genre de
méditation, de réflexion un peu philosophique, etc. C'est tous les liens que l'on établit justement entre la bonté, la vérité, la beauté, que tout se répond en quelque sorte, et que tout doit être aligné. C'est ce que je vous dis souvent par exemple par rapport aux vêtements, et j'en parle dans mon livre justement, d'ailleurs le lien pour acheter mon livre est dans la description de ce podcast. Et dans mon livre justement, les 3 premiers chapitres, si je me souviens plus de l'ordre, mais en tout cas c'est un vêtement vrai, un vêtement bon et un vêtement beau. Et en fait il faut vraiment ces 3 filtres qui se complètent, se répondent, etc. Pour arriver à quelque chose de complet, pour arriver aussi à un équilibre. Et je pense que c'est un petit peu la même chose dans la vie de façon générale, pas seulement par rapport aux vêtements. Et vous voyez, c'est un petit peu ce dont il parle là, l'extrait que je viens de vous lire de la page 60. C'est vraiment tout ce genre de réflexion qui nous pousse un petit peu à réfléchir et à voir au-delà des simples mots, on va dire, ou de ce qu'on dit toujours, tiens, t'es belle, c'est beau. Voilà, là on essaie de comprendre et d'aller un peu plus au fond des choses. Alors, je vous lis quand même la toute petite biographie de François Cheng pour que vous le connaissiez un peu plus. Donc François Cheng est né en 1929 dans la province de Shandong et vit en France depuis 1949. Poète, calligraphe, traducteur de la poésie chinoise en français et de la poésie française en chinois, auteur d'essais remarquables sur la culture littéraire et picturale de la Chine, il a vu son œuvre couronnée par le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française avant d'y être élu en 2002. Ses romans et ses 5 méditations sur la beauté ont connu un très large succès. Donc la seule chose sur laquelle je veux vous mettre en garde, ah oui, c'est Albin Michel, c'est le livre de poche, mais Albin Michel. La seule chose sur laquelle je veux vous mettre en garde justement, j'allais dire de par ses origines chinoises, c'est vrai qu'il parle beaucoup de yin et de yang, d'énergie, de souffle primordial, de je ne sais pas quoi, il parle en fait du Yi Jing par exemple, là, le Shen, le Yi, le Mo Qi, enfin voilà, il parle de certains mots chinois et de certaines énergies, etc. Enfin vous voyez bien comment c'est parfois tout ce que les Chinois nous disent sur les énergies, ce qui circule, etc., etc. Je pense que tout n'est pas à jeter, hein. Il y a des choses, c'est simplement le fonctionnement du corps humain, et voilà, ils mettent des mots différents dessus. Mais je pense que ça peut très vite, justement, un petit peu glisser vers des choses peut-être un petit peu moins claires, un petit peu plus ésotériques et un petit peu moins catholiques, dirons-nous. Donc je vous mets quand même en garde contre ça. Après, je trouve pas que ça soit spécialement dangereux dans ce livre. Enfin, c'est pas un livre sur les énergies chinoises, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, je préférais quand même vous prévenir que vous ne soyez pas surprise, et que si ce genre de choses vous dérange, eh bien que vous n'achetiez pas le livre dans ce cas-là, et que vous soyez toujours prudente par rapport à ces choses-là. On en avait fait un podcast avec, c'était plus sur le bouddhisme, le yoga, etc. avec Marion d'Absence, n'hésitez pas à vous y référer, mais c'est vrai que dans ce domaine, il vaut mieux être toujours prudent. Donc je préfère vous le dire. En tout cas, si vous voulez des méditations un petit peu philosophiques sur la beauté, voilà, c'est pas forcément peut-être à portée de tout le monde, ou ça va pas forcément parler à tout le monde, ce genre d'écrit. Mais si ça vous intéresse, en tout cas, au moins vous aurez eu la présentation. Donc 5 méditations sur la beauté de François Cheng, Albin Michel, le livre de poche, 6,70 €. Je vous mets le lien dans la description pour l'acheter, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.